Au terme de notre entretien, vous aviez dirigé la sous-commission chargée d'élaborer la Constitution de la Deuxième République. Vous aviez également présidé le comité scientifique du Forum de la Réconciliation nationale. Vous venez de diriger le comité d'experts chargé de la rédaction de la Constitution de la Troisième République. Est-ce que vous pouvez affirmer que cette fois, c'est la bonne et que la Côte d'Ivoire a une Constitution moins réfléchie? Je voulais dire des choses. La première, c'est que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient reçu comme ça de leur pays. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Oui, présider 2 fois la commission qui est chargée d'élaborer la constitution d'un pays, ce n'est pas toujours donné. Même des grands juristes comme Hans Kelsen, qui ont eu à présider les travaux de la constitution d'Autriche, ils n'en ont pas présidé une deuxième. Je ne voudrais pas en présider une troisième. Je voudrais que celle-ci soit pérenne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le risque de dire que cette fois-ci sera la bonne. C'est trop risqué. J'ai dit à plusieurs reprises que pendant toute la conduite de nos travaux, nous n'avons pas été sereins. Alors certains ont dit, mais il avoue n'avoir pas été serein. Je m'explique. Vous savez, nous sommes des enseignants. Les enseignants n'aiment pas être évalués. Or, à tous les niveaux, nous sommes évalués. D'abord par le président de la République qui nous évalue. Nous sommes évalués par le Conseil des ministres. Nous sommes évalués par l'Assemblée nationale. Et demain, nous serons évalués par le peuple. Qui peut être aussi serein si ce n'est pas de l'insouciance? Et donc, pour répondre à votre question, je voudrais m'adosser à un de nos maîtres, le sage Solon, qui est une référence à la matière pour les constitutionnalistes, à qui jadis les Grecs demandèrent quelle était la meilleure constitution. Il leur répondit pour quel peuple et à quelle époque. Si demain les Ivoiriens se reconnaissent dans cette constitution, alors je dirais qu'on ne s'est pas trompé. Si les Ivoiriens disent non, s'ils ne se reconnaissent pas, alors je dirais que nous nous sommes trompés. Moi, ce sera trompé de bonne foi, parce qu'on aura tout mis dans cet avant-projet de constitution qui devient le projet, parce que pour ceux qui sont de bonne foi, ils comprendront que les 47 articles relatifs aux droits et devoirs, ils ne pourront trouver ça nulle part. Merci, professeur. C'est ici que prend fin cet entretien. Sachez pour votre nouvelle, chers téléspectateurs, que le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis à référendum le 30 octobre prochain comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI.